Carotte, vérité choquante pour le foie, et pas que pour le foie d'ailleurs. Bonjour, je suis Martha Errico, j'ai créé cette chaîne YouTube car je suis convaincue qu'améliorer son alimentation est la meilleure façon d'améliorer sa santé, de prévenir de nombreuses maladies aussi bien chroniques qu'aiguës et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Et c'est un légume vraiment accessible au plus grand nombre qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la carotte. La carotte possède de nombreuses propriétés nutritionnelles, mais aussi plusieurs contre-indications. Elle doit donc être consommée avec prudence et en adaptant la préparation en fonction de l'objectif recherché. Il ne faut pas prendre à la légère la consommation des carottes, car si elles sont mal utilisées, elles peuvent causer des problèmes de circulation sanguine et même affecter le foie. La carotte contient de nombreuses vitamines, notamment la vitamine A, B, C, K, ainsi que le bêta-carotène, un composant essentiel à la production organique de la mélanine. La mélanine est la substance pigmentaire présente dans les cellules de la couche la plus externe de la peau, qui la protège des rayons UV du soleil. Plus il y a de mélanine, plus la protection naturelle contre les dommages éventuels causés par les rayons du soleil est grande. Ainsi, on peut déjà considérer que la carotte crue, encore riche en bêta-carotène, offre une protection lorsqu'on est exposé au soleil. Cru, consommer cru, souvenons-nous bien de cela. De plus, la carotte exerce une action intéressante sur l'intestin. Si elle est consommée crue, elle favorise le transit intestinal grâce à sa teneur en fibres, au bêta-carotène qui soutient le bon fonctionnement du foie, ainsi qu'à l'action fluidifiante des sels biliaires, en réduisant la concentration de cholestérol qu'ils contiennent. Inversement, la carotte frite ou toute autre préparation cuite directement dans l'huile ralentit le transit intestinal au point qu'il peut même servir de remède contre la diarrhée car elle perd une grande partie de son bêta-carotène, subit une déstructuration des fibres et surtout rend biodisponible sa vitamine K qui augmente la densité des masses intestinales. Voici donc un exemple clair de la manière dont un même aliment, en fonction de sa méthode de préparation, peut avoir des effets très différents sur les organes. Et ce n'est pas tout. Continuons. Jusqu'à présent, nous avons dit que crue, la carotte nous protège du soleil et facilite le transit intestinal, tandis que cuite dans de l'huile, elle ralentit le transit et peut calmer la diarrhée. Si elle est plutôt cuite à la vapeur ou dans de l'eau bouillante, les minéraux naturellement présents dans la carotte cristallisent, ce qui complique le travail des reins et crée un engorgement dans le système hépatobiliaire, rendant plus difficile l'élimination des toxines du corps. Il est donc totalement déconseillé de consommer des carottes cuites à la vapeur ou bouillies en cas de maladie rénale, ainsi qu'en cas d'hypertension artérielle. Mais la chose la plus importante à retenir concernant les carottes cuites est que, quelle qu'elle soit la méthode de cuisson, à la vapeur, bouillie, sautée ou frite, elle fatigue le foie, ce qui ralentit le drainage des différents tissus. Cela peut provoquer une fatigue générale de l'organisme, un ralentissement du métabolisme, une possible prise de poids, ainsi qu'une rétention d'eau entraînant une augmentation du volume des tissus. La carotte est donc contre-indiquée en cas de diabète, des maladies du foie, des maladies de Gilbert ou en cas de stéatose hépatique, communément appelée le foie gras. Il existe une méthode très simple pour profiter de tous les nutriments des carottes sans en subir les inconvénients. Il s'agit de l'extrait frais de carottes. Dans ce cas, on passe les carottes à l'extracteur pour éviter de réduire leur pouvoir nutritionnel. Ainsi, les carottes peuvent être consommées même par les personnes âgées ou convalescentes, ainsi que par tous ceux qui ont besoin d'apports nutritionnels importants, tels que les enfants, les ados et les sportifs. Néanmoins, il existe un cas particulier où les carottes cuites dans de l'huile d'olive peuvent être très utiles, en cas d'hémorragie ou de difficulté de coagulation du sang. Dans ce cas, il peut être avantageux d'utiliser des carottes cuites dans de l'huile d'olive, car celle-ci libère dans l'huile une quantité importante de vitamine K. Une vitamine, rappelons-le, qui se libère uniquement dans l'huile et pas dans l'eau. Seule l'huile peut transporter cette substance, alors que les carottes à la vapeur, celles cuites dans de l'eau bouillante ou crues, ne libèrent pas la vitamine K. Pour rendre disponible davantage de vitamine K, il faut couper les carottes en fines tranches, puis les immerger directement dans l'huile. Nous remarquons encore une fois comment la méthode de cuisson et de préparation d'un aliment influence ses effets sur les organes. Si nous consommons les carottes crues,
nous bénéficions du maximum de nutriments sans les inconvénients. Soutien du transit intestinal, protection contre les rayons du soleil, effet hypocholestérolémiant et même antithrombotique. En revanche, si nous consommons des carottes cuites, cela ralentit le transit intestinal, tend à augmenter la densité du sang, ralentit la fonction rénale, fatigue le foie et provoque une rétention d'eau. Si toutefois il vous arrive de consommer un plat en voie exceptionnelle qui contient des carottes cuites, ce n'est pas un drame quand on sait comment rééquilibrer les organes à travers les recettes appropriées. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à bien utiliser les aliments et à bien les associer afin que se faire plaisir à table en compagnie ou seul reste toujours possible. Apprenez dès aujourd'hui plus de 200 recettes faciles et rapides pour soutenir le foie et les autres organes à travers la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation en fonction de votre âge, de votre style de vie et des moments de la journée. Plusieurs modules vous attendent, comprenant des documents écrits, de nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour transformer votre relation à la nourriture et profiter pleinement de la vie. Pour découvrir tous les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.